Bonjour, je m'appelle Colline Rubiani et je vais vous parler du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler d'enfance brisée. Nous pourrions parler de Samara, Cinda, Jean, Astrid ou même Kylian. Mais reprenons depuis le début. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question importante qui nous concerne tous. Le harcèlement scolaire. Ce phénomène, banalisé, ne peut plus être ignoré. Il est temps de briser le silence et d'ouvrir les yeux sur la gravité de cette réalité. Le harcèlement scolaire, c'est une violence psychologique qui se cache derrière des rires, des moqueries, des coups et derrière l'indifférence de nombreux témoins. Il se manifeste sous différentes formes, de l'intimidation aux agressions, en passant par l'exclusion. Chaque jour, dans les écoles, collèges, lycées et même facultés, c'est des enfants et des jeunes adultes qui sont victimes de ce fléau. À travers le monde, dans la tranche des 13 à 15 ans, c'est un peu plus d'un élève sur 3 qui est victime de harcèlement, soit près de 150 millions d'enfants dans le monde. Ils rapportent tous avoir été exposés à des violences, à l'école ou même aux abords de l'école. Aujourd'hui, je viens défendre non seulement Kylian, mais également des centaines de milliers d'enfants dans le monde. C'est des victimes d'un fléau qui rend malade notre société. Ce fléau, c'est une réalité qui détruit des vies chaque jour dans nos écoles. Kylian, c'est l'histoire d'un enfant brisé, délaissé depuis son plus jeune âge. Il a grandi sans amour, sans soutien et sans importance que tout enfant mérite de recevoir. Passant de famille d'accueil en foyer, il a été privé d'un cadre affectif stable, un vide qui l'a rendu vulnérable dès ses premières années de vie. À l'école primaire, ce qui aurait dû être un espace de sécurité et d'apprentissage s'est transformé en un spectacle de cruauté. Ses camarades lui ont imposé un surnom humiliant, gros lard. Pour un adulte, cela pourrait sembler anodin, mais pour Kylian, enfant de 6 ans, ce surnom c'était une lame qui entaillait son estime de soi, jour après jour. Puis vint le collège, où l'enfer prit une dimension encore plus destructrice. Kylian devint la cible quotidienne des moqueries, des violences et de l'isolement. Des années durant, il subit en silence jusqu'à ce que la douleur devienne insurmontable. À la fin de son collège, il développera une phobie scolaire. C'est la peur viscérale de l'école. Il fut donc contraint de quitter le système éducatif. Aujourd'hui, à 23 ans, Kylian vit encore dans la peur. Il redoute de sortir seul, craignant à nouveau d'être pris pour cible. Mais aujourd'hui, il témoigne pour que d'autres enfants ne subissent pas le même calvaire. Ce récit est terrifiant, mais il n'est pas exceptionnel. Chaque jour, c'est des milliers d'enfants qui vivent ce que Kylian a traversé. Kylian, ce n'est pas un cas isolé. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils dévoilent une réalité effroyable. Près de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. 46% des élèves déclarent avoir subi au moins une violence de façon répétée durant l'année scolaire. Parmi elles, les insultes, 43%, les mises à l'écart, 43%, les surnoms désagréables, 44%. Pourtant, seuls 28% des victimes osent en parler. Ces chiffres, ce ne sont qu'un rappel statistique. Ce sont des vies brisées et des enfances volées. À l'échelle mondiale, la situation est tout aussi importante. La moitié des adolescents âgés de 13 à 15 ans, soit près de 150 millions d'élèves, rapportent avoir été exposés à des violences. Un élève sur 3 de cette tranche d'âge est victime de harcèlement scolaire. Ces données révèlent une responsabilité collective, celle des institutions scolaires, des familles et plus largement de la société. Où étaient les adultes lorsque Kylian
subissaient ces sévices, pourquoi des mécanismes de protection n'ont-ils pas été engagés? Pourquoi, malgré la gravité de ce phénomène, des enfants continuent-ils de souffrir aujourd'hui dans le silence? Le harcèlement scolaire, c'est une infraction, punie par la loi. Mais dans les faits, il persiste, dans un climat d'impunité le plus total. Face à cette situation, nous ne pouvons rester passifs. Il est impératif de mettre en place des actions concrètes à tous les niveaux. Par exemple, nous pourrions former des enseignants et le personnel éducatif pour détecter et gérer les situations de harcèlement. Chaque école devrait disposer d'un psychologue scolaire ou de médiateur. Il faudrait également lutter contre la banalisation des violences, verbales, mais également physiques. Les auteurs de harcèlement doivent comprendre la gravité de leurs actes. Une collaboration étroite doit avoir lieu entre les écoles, les familles et les autorités judiciaires. Nous pourrions proposer des thérapies adaptées pour aider les enfants à surmonter leur traumatisme. L'histoire de Kylian, c'est un cri d'alarme, un appel à notre responsabilité collective. Ce n'est pas un simple récit isolé, c'est le reflet d'une tragédie qui touche aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants, ici en France et à travers le monde. Samara, 12 ans, Cinda, 8 ans, Jean, 16 ans, Astrid et Kylian. Les prénoms changent, mais la souffrance, elle reste. Nous ne pouvons plus détourner le regard. Il est temps de mettre fin à cette culture du silence et de l'inaction. Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sûr, protégé, où il peut apprendre et s'épanouir sans crainte. Pour Kylian, pour tous les autres, parce qu'en agissant aujourd'hui, nous pouvons sauver des vies et offrir un avenir meilleur à nos enfants.